Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très très bien. Joyeux Saint-Valentin à tout le monde. J'espère que vous la fêtez très très bien. En tout cas, moi, je la fête parfaitement bien. Je suis bien sûr en mode lover avec vous. Bien sûr, lovez-vous, aimez-vous, appréciez-vous. Et d'abord, le premier amour que je vous propose, c'est l'amour de soi. D'accord? La meilleure manière de fêter la Saint-Valentin, c'est de s'apprécier soi-même, de s'aimer soi-même et de se choisir soi-même. C'est très important, d'accord? Quand tu n'as pas l'amour de soi, tu ne peux pas avoir l'amour de l'autre. C'est important. Et lorsque tu as l'amour de soi et que tu as l'amour de l'autre, tu te dis que oui, tu te sens encore plus mieux. C'est important, d'accord? Donc, en tout cas, je vous souligne que ça vient de mon chéri, hein, d'accord, ce jour. D'ailleurs, il m'a offert plein de cadeaux. Bon, ok. Alors, j'aimerais bien les partager avec vous, pourquoi pas. Alors, ça, c'est mon premier cadeau de la Saint-Valentin. Vous aimez ça? Est-ce que vous l'appréciez? En tout cas, moi, je l'apprécie parce que, regardez-moi ça, c'est sous forme d'un cœur très joli, très jovial. J'ai aimé ça, en tout cas. J'adore ça. Merci, hein, vraiment, à ce bout de chou, hein. Voilà, alors j'en profite, hein. J'en profite. Ah, merci beaucoup à ce beau cadeau que l'univers m'a offert. C'est vraiment un ange, mon chéri, d'accord? Et il n'y a pas que ça. Je partage avec vous, en tout cas. Vous voyez, ça, c'est mon second cadeau. Pour la Saint-Valentin, je l'ai apprécié énormément, mais juste que je ne suis pas fan. Quand je dis je ne suis pas fan, c'est dit que... ben écoute, moi-même en réalité, je ne maîtrise pas ces choses-là. Ouais, c'est quoi ça, moi? Écoute, hein? Ok, ça vous permet de voir jusqu'à où votre mère ne maîtrise pas trop ces choses, hein? D'accord? Moi, je ne suis pas fan du maquillage. Est-ce que vous me regardez souvent? Je suis très simple dans tout ce que je fais. Mais bon, voilà, j'aime être au naturel. Mais bon, voilà, mon chéri m'offre un cadeau exceptionnel, je vois. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est mignon. C'est tout beau, n'est-ce pas, mes amours? Alors là, je suis obligée, hein, d'accord, d'apprendre à maquiller. Sinon, je sais que j'ai plein d'enfants qui pourront vraiment me l'apprendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous allez me faire le cours de maquillage? En tout cas, ça, c'était moi mon cadeau, bien sûr. J'espère que vous également, vous avez reçu votre cadeau de la part de votre autre. Si oui, bravo, félicitations. Partagez-le avec moi, bien sûr, comment je peux vous le dire, dans le commentaire. Parce que moi, j'ai partagé le mien avec vous. Voilà. Et si entre-temps, tu n'as pas reçu de cadeau, je peux te rassurer, le plus beau cadeau, c'est toi-même. Toutes ces choses, vous voyez, toutes ces choses, c'est que du matériel. Tout ça, ça vient juste renforcer ce que tu es, d'accord? Ce n'est pas une obligation. Ne te dis pas que oui, c'est la Saint-Valentin, il a l'obligation de m'offrir ça, de me donner ça, de me traiter comme ceci. Non, du tout pas. C'est par contre toi-même qui as l'obligation d'apprendre encore en ce jour à mieux t'aimer, d'apprendre encore en ce jour à t'apprécier et à te donner encore plus de la valeur sans pour autant t'attendre à quoi que ce soit venant de sa part, d'accord? Si bien sûr tu as quelqu'un dans ta vie et si entre autres tu n'as personne dans ta vie, je te dis le meilleur cadeau que l'univers t'a offert, c'est cette solitude dans laquelle tu es, ce célibat dans lequel tu es, parce qu'en réalité ça va t'aider à apprendre beaucoup de choses, à ouvrir les yeux sur plein de choses et à ne plus continuer à commettre ces mêmes erreurs. Et pour vous, moi mon cadeau pour vous, regardez-moi ça, mes amours. Je vous love. Je l'ai toujours dit, hein, d'accord? Ça, c'est pour vous. Et vous savez, c'est fait en forme de bic. Vous voyez? Donc, du coup, on peut bien écrire avec et tout, voilà. Donc, j'ai bien envie de vous écrire I love you.
Mais bon, je n'ai pas forcément un papier peint ici. Bon, voilà. Sinon, j'allais vous l'écrire. Bon, voilà. Ça, c'est pour vous, mes amours. Ce bouquet de fleurs, je vous l'envoie plein à vous tous. Surtout vous qui êtes seuls. C'est pour vous. Je vous envoie ça. Vous le méritez. D'accord, mes amours. C'est la Saint-Valentin. Il faut la fêter à sa manière. Ce n'est pas une obligation de la vivre comme tout le monde et comme tout le monde le pense. Non, du tout pas. Et généralement, vous savez, la Saint-Valentin, certes, c'est la fête de l'amour, mais pour la majorité, je vous conseille pas de prendre ça comme une fête. Non, c'est par contre un jour pour vous permettre de mieux échanger avec votre autre, de mieux discuter avec votre autre, d'accord? De remettre les choses à la normale avec votre autre. Il faut discuter, il faut échanger, il faut se dire tout. Hein, c'est très important. Et il faut revoir ce qu'il y a à revoir, d'accord? Il faut aller dans les détails de près. Il faut apprendre aussi à plus s'aimer, à plus être plus proche l'un de l'autre. Il faut vraiment apprendre plus de complicité. La complicité, c'est très, très fort. Il faut beaucoup plus travailler l'amitié entre votre autre et vous. Ne mettez jamais l'amour en avant dans votre relation. Mettez par contre l'amitié en avant. Mettez par contre en avant la complicité. Lorsque vous le faites comme ça, vous gagnez cet amour pour toujours. D'accord? C'est très important. Et bon, voilà. Et puis bon, après tout ça, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Alors, si c'est que vous êtes seul, ben, je peux vous le dire, fêtez la Saint-Valentin à votre manière, d'accord, mes amours. Alors, prenez, écoutez les guidances qu'il vous faut, surtout choisissez les bonnes guidances. Je vous dis ça souvent, d'accord. Laissez-vous guider par les bonnes guidances, c'est très important. Hein? Ne vous embarquez pas comme tout le monde qui peut se jeter sur n'importe quelle guidance. À tout moment, le diable peut vous manipuler. Le diable peut vous manipuler en prenant pas une guidance quelconque et vous embrouiller. Et c'est fini. Toute votre vie est embrouillée. Faites très attention. D'accord? Donc, du coup, allez faire des recherches qui vous plaisent, faites certaines recherches, écoutez certains messages, écoutez certaines de mes guidances et permettez-vous, d'accord, de vivre ça à votre manière, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous considérer, d'apprendre désormais à vous accepter et à plus travailler sur vous et à savoir que vous êtes votre priorité et que voilà, désormais, quiconque qui doit rentrer dans votre vie doit vous accepter tel que vous êtes et vous n'auriez pas à ajouter quoi que ce soit à vous pour que cette personne, pour plaire à cette personne ou pour que cette personne vous apprécie, non du tout, vous voyez. Donc, c'est très important. Et après tout ça, allez dans la nature, mes amours, faites-vous plaisir. Ben voilà, ressourcez-vous, c'est important. Alors, je vais aller quand même vous prendre ici un message général pour la Saint-Valentin. Et après ça, nous allons passer très rapidement, d'accord, à bien sûr, au message important de notre jour, bien sûr, nous allons avancer vers ceux qui sont partis avec leur nouvel autre, c'est-à-dire ceux qui ont pu vraiment choisir finalement d'avancer avec leur nouvel autre, parce que ceux-là ont compris, hein, d'accord, que finalement avec leur autre, c'est compliqué, c'est difficile et tout. On va aller voir vraiment comment vous devez être guidé dans cette relation, comment vous devez vous comporter et qu'est-ce que l'univers vous apporte comme message, d'accord? Donc, ça sera pour tout de suite. Alors, Saint-Valentin, message de l'amour. J'ai bien envie ici de vous recevoir un message d'amour, hein, d'accord? Avec l'oracle d'amour, c'est important. Attendez, je vais quand même le chercher. Bon, voilà. J'avais un appel très rapidement, donc voilà. Alors, ici, l'oracle des amoureux, c'est important hein, de l'utiliser. C'est bien sûr le jour des amoureux. Alors, donc ici, nous sommes partis. Quel est le message que je peux prendre très rapidement ici pour la Saint-Valentin, pour toi, qui est en train de me suivre? D'accord, on va aller un à un pour aller voir un tout petit peu. Pour ceux qui sont en couple, d'accord, pour ce jour, c'est important. Je suis allée quand même, voilà, un par un, d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, bon voilà, c'est important de le savoir aussi. Et puis voilà, de façon générale, peu importe ta situation, peu importe ta condition, d'accord, alors on va aller savoir. Voilà, alors nous sommes partis. Si tu es en couple en ce jour de Saint-Valentin, ah là là, si tu es en couple, c'est qu'il va falloir vraiment faire très attention, parce qu'on voit clairement ici ton autre qui va vouloir clairement, d'accord, se foutre un peu de toi.
d'accord, voilà. Il y a cette notion de, c'est comme s'il y a trop de pression, hein. Il y a trop de pression, il y a trop de reproches, il y a trop de remarques. C'est comme, c'est quelqu'un qui aussi se retrouve trop sous ton emprise. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui trouve que, voilà, il dépend trop de toi ou elle dépend trop de toi, un truc comme ça. Ben voilà, c'est un jour où on voit clairement ici qu'il faut faire attention à la mésentente, d'accord, pour vraiment pas se retrouver dans des énergies, voilà, où on s'attaque l'un et l'autre. Non, c'est d'ailleurs pas la solution, hein, du tout pas, d'accord. Donc, très certainement ici aussi que vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne et qui cherchera peut-être aussi à vous créer des ennuis. Ça peut être aussi une personne qui tentera, d'accord, de vous jeter un sort si c'est possible, pour créer la division, pour semer des doutes, hein, d'accord, au milieu de vous. Alors là, il faut être vigilant, il faut être déterminé, et c'est comme ce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut privilégier beaucoup la communication, c'est très très important, d'accord. Je vais voir quelqu'un qui peut même mal vous parler ou mal se comporter vis-à-vis de vous, ou vous trouve peut-être de trop, hein, d'accord, voilà. C'est ça, ou voilà, quelqu'un qui se comporte comme genre, j'ai pas forcément le temps pour toi, tu vois, je pars au boulot, je suis occupée à autre chose. Oui, en fait, ne me fatigue pas, bon voilà, quoi, tu vois ce que je dis, voilà. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que on va juste vous faire savoir si vous êtes en couple, mes amours, que la Saint-Valentin va bien se passer pour vous, mais peut-être beaucoup plus en mode seul, d'accord? Oui, tu es en couple, mais peut-être en mode seul. C'est-à-dire ton autre n'est pas forcément là pour toi. Ton autre est peut-être occupé pour autre chose, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la réflexion de est-ce que je te mérite, tu vois? Est-ce que tu ne me dépasses pas? Est-ce que tu n'es pas mieux que moi? Est-ce que, tu vois, ouais, est-ce que je ne me suis pas trompée? D'accord? Bon, voilà, un truc comme ça. Par contre, ce qui me plaît dans tout ça, c'est quelqu'un qui, d'ici la fin de la journée, va vouloir quand même vous faire une très belle surprise. On voit clairement quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire une belle déclaration d'amour. Donc, du coup, on voit que les débuts de la journée, c'est quelqu'un qui vous laisse en mode silencieux, qui reste beaucoup plus en mode douteux, qui vraiment s'éloigne de vous, garde sa distance vis-à-vis de vous parce que cette personne pense, d'accord, que vous êtes de trop. Et c'est quand cette personne va se replier sur elle-même qu'il va se rendre compte ou qu'elle va se rendre compte que vous étiez très importante ou très, très important pour lui. Et donc, cette personne qui va revenir en mode lover et d'ailleurs qui va vous offrir mon cadeau. Mais regardez, on a les mêmes surprises pour vous, vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est beau. Et pour moi, elle est encore plus jolie, hein, donc il faut accepter pour moi, hein, c'est important. Ben voilà, parce que je suis la première personne encore à te dire que je te love. Donc du coup, je te l'ai déjà dit aujourd'hui, hein, que je te love. Je te love, 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 love. Donc du coup, je suis la première à te le dire. Donc du coup, accepte mon cadeau. Allez, mes amours, voilà, il faut rigoler de temps à autre, c'est important, ça fait du bien. Alors, donc ici, clairement, on voit, pour d'autres personnes, ça va me parler du retour d'une personne dans votre vie, d'accord? Pour d'autres personnes, on va me parler du retour d'une personne dans votre vie, une personne, un S, hein, d'accord, qui revient là dans votre vie, qui tourne le dos, hein, d'accord, à une autre personne, d'accord? Une autre personne, c'est une personne qui lui met beaucoup de pression, une personne qui la surveille, une personne qui la gouverne, une personne qui la contrôle, une personne qui l'espionne, une personne en réalité qui vraiment lui rend la vie assez difficile, une personne qui la traite comme un enfant, qui la traite comme un gamin ou qui la traite comme une gamine. On voit clairement ici que cet autre-là en a marre en fait. C'est quelqu'un qui se dit c'est pas forcément ce que je voulais, c'est pas forcément le choix, tu vois, mon choix, c'est pas forcément
le chemin que je voulais prendre, j'en ai marre de toi, tu me fatigues, j'en peux plus de toi. Et là, maintenant, je te tourne le dos, je voudrais vraiment aller vers la personne qui me convient, d'accord? Même si cette dernière se permet, d'accord, d'attirer d'autres personnes vers lui, c'est-à-dire les tantes, les oncles, les amis, tu vois. Voilà, elle va se permettre en tout cas de contacter pas mal de personnes. Pourquoi on le contacte? Pour le raisonner. Mais c'est quelqu'un qui finalement va fonctionner comme étant je m'en fous de vous tous. Hein. Je m'en fous de vous tous, j'ai mieux à faire. Collez-moi la peine, laissez-moi tranquille. Je voudrais bien une autre personne et non pas elle. Donc, et pendant ce temps, lui, il viendra vers vous, quelqu'un qui va se rapprocher de vous, qui va vraiment vous faire une très belle déclaration d'amour, qui va vous rappeler combien de fois il vous aime, combien de fois il voudrait de vous, combien de fois il s'était trompé sur vous. Et pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui tourne le dos vraiment à tout le monde, d'accord, mais qui reste encore sur ce qui vivent. C'est quelqu'un qui ne se sent pas tout de suite d'accord en vous faire cette déclaration. Quelqu'un qui se réserve, d'accord, quelqu'un qui se dit oui, c'est vrai, j'ai fait le pas, j'ai fait les démarches, mais là vraiment j'ai pas le courage tout de suite, tu vois, de t'avouer ce que je ressens pour toi. Mais je t'aime énormément. Je voudrais vraiment de toi. Donc du coup ici, j'essaie de t'observer un peu et de voir vraiment les faisabilités pour vraiment t'aborder. C'est important. Ouais. Ça, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour ceux qui sont célibataires, si c'est que tu es dans le célibat, oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est normal, hein? Mais je vous ai dit, hein, mes amours, lorsque vous êtes célibataire, la Saint-Valentin, c'est pour vous, d'accord? Ce n'est pas forcément être accompagné. Vous êtes beaucoup plus accompagné que ce que vous ne pensez. Vous avez tellement d'amour autour de vous que vous ne voyez. Hein? Moi, mon souhait pour vous, vraiment, c'est d'ouvrir vos yeux sur cet amour que vous avez autour de vous ou que vous avez en vous. Mais pourquoi est-ce que vous devriez vous sentir seul? Pourquoi? On voit que c'est un jour, mes amours, où il y a beaucoup de personnes ici. Après votre prière, après votre lumière, vous y croyez hein, fortement en vous, hein, d'accord? Vous faites énormément de prières, mais c'est comme si ça ne vient pas encore. Pour vous, la personne que vous attendez ne vient pas encore. Et ça vous met dans tous vos états. C'est une journée qui va vous rappeler toutes vos blessures. C'est une journée qui va vous rappeler toutes ces fois que vous avez été malmené, manipulé, maltraité, trahi, trompé, toutes ces fois où vous avez donné beaucoup de vous, où ça a été sans suite, toutes ces fois où vous avez fait assez d'efforts sans résultat. Donc, on voit clairement ici une journée un peu difficile pour vous, où vraiment vous serez très triste lorsque vous vous souvenez de tout ça. Oui. Il y en a d'autres ici, vous venez de terminer une relation assez douloureuse, hein, assez stressante aussi. D'accord, qui vous a laissé assez de blessures. Et là, vous allez vous rappeler de toutes ces blessures. Et là, il faut vraiment pas vous chacuter toute seule dans la chambre, d'accord? Il faut pas vous mettre dans votre appartement, à vous mettre vraiment dans des énergies, dans des états assez bouleversantes. Vous n'êtes pas appelé à ça, non. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. C'est pas forcément une personne qui vous aime, qui vous parlera d'amour, mais juste une personne qui sera comme un soutien pour vous. Vous voyez, comme un soutien, une personne qui vous console, d'accord? Voilà, une personne qui vous console, une personne qui a envie de vous dire calme-toi, relaxe, voilà, tu peux t'apaiser, tout ira bien pour toi, tu n'as pas à te plaindre. Vous voyez ce que je dis? Il peut s'agir d'un ami, d'un frère, d'un collègue, voilà, je sais pas, d'un enfant aussi. Hein, pour d'autres personnes, ça peut être votre enfant, votre fils, votre fille, d'accord? Donc voilà, ça fait mal, mais bon, voilà, c'est pas forcément le moment pour vous. Il faut pas forcément vous voyez, on vous dit par contre que c'était très nécessaire, d'accord, que vous perdiez cet amour-là. C'était très nécessaire que vous tourniez le doigt à cet amour. C'était de la manipulation, c'était de la ruse. Cette personne profitait de vous, c'est une personne qui vous volait hein, toutes vos énergies, qui vous épuisait. C'est une personne qui, en fait, était en train de vous mentir. C'est une personne qui vous faisait des fausses promesses. Cette personne n'allait jamais, en fait, tenir ses promesses. C'est juste une personne qui voulait vous emprisonner, hein, d'accord, dans un amour assassin ou bien dans un amour, je sais pas, beaucoup
plus négative et qui finalement va vous rendre seul. Vous voyez, c'est une personne avec qui vous n'aurez jamais ce que vous pensez ou ce que vous voulez en fait. On vous dit que la meilleure des choses qui puissent vous arriver, c'est d'être seul pour le moment. Vous le méritez. Vous méritez d'être seul pour pouvoir vous construire. Oui, vous êtes en train de vous déconstruire pour pouvoir vous construire. Et c'est normal que ça puisse vous faire mal, mais si vous restez focalisé à cette douleur que vous ressentez, ben écoutez, malheureusement, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est clair, d'accord? Alors, donc, faites très attention à vous, prenez soin de vous, aimez-vous tel que vous êtes. Oui, vous avez pu donner ce que vous pouvez donner dans cet amour, c'est passé, vous passez à autre chose, hein, c'est clair, d'accord? Donc, aujourd'hui, il faut avancer, il faut vous construire, il faut vous revoir, il faut apprendre des choses encore pour ne plus attirer ces gens d'amour dans votre vie. Vivez votre vie à votre manière, c'est important. Néanmoins, prenez le temps, d'accord, de vous laisser aller, de vous ouvrir à ce consolateur, à cette personne qui est là pour le moment comme étant un bon ami, un bon collègue et qui va vous aider, d'accord, à vous construire. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à reprendre confiance en vous, d'accord. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à commencer par voir le côté positif de votre vie. C'est important. Alors, de façon générale, pour vous tous, pour tout le monde, d'accord, ici, ben, de façon générale, si c'est que tu ne te retrouves pas forcément dans ces deux conditions, ou même si tu te retrouves dans ces deux conditions, on voit clairement ici que, voilà, il y a une famille, hein, il y a une notion de famille. Donc, il y a beaucoup de personnes ici, vous allez vous retrouver, d'accord, avec un cadeau extraordinaire, peut-être de votre autre, ou en fait, c'est quelqu'un qui vous fait une très belle surprise, et pas que seul, avec toute une communauté, avec votre famille, avec votre entourage. Voilà, quelqu'un qui vous fait une surprise extraordinaire, d'accord? Et ça va beaucoup vous plaire. Pour d'autres personnes, c'est peut-être cette notion de secours, on va vous inviter quelque part, on va vous envoyer quelque part où en fait vous allez aimer, il y aura pas mal de personnes dans ce lieu-là, ça peut être un lieu de fête, ça peut être voilà un lieu d'opportunité, de cadeau, je sais pas forcément, mais ça peut être un lieu festif, d'accord? Et pour d'autres personnes ici, je vois clairement que vous serez à finalement orienter vers une communauté que vous allez aimer en fait. Je vois clairement ici une communauté qui veut vous accepter, qui est prête à vous accepter parce que cette communauté reconnaît finalement qui vous êtes, d'accord? Donc il y a d'autres ici, je vous vois aller à l'église, voilà, aller au temple, faire des cérémonies, des prières, voilà, faire des vœux, et vos vœux d'ailleurs seront acceptés. Je vois d'autres personnes ici aller rencontrer leurs parents spirituels. Ça va vraiment vous apporter beaucoup d'équilibre. Je vois d'autres personnes s'orienter dans les lieux saints. Ben voilà, ça va vous aider beaucoup, d'accord? Pas que vous, hein, mais peut-être à deux ou avec d'autres, voilà, où vous allez vous retrouver, voilà, à l'église avec d'autres personnes. Donc, de façon générale, ici, il y a cette notion de vous allez être invité dans un lieu ici où vous n'êtes pas seul. Ça peut être un lieu festif, au restaurant, à l'hôtel, voilà, des sorties, voilà, des lunes de miel. Mais ici, il y aura pas mal de personnes. Il y aura la musique, la danse, voilà. Voilà, ou même il y a d'autres personnes, vous allez arriver dans un lieu ici où vous serez apprécié, vous voyez, vous serez apprécié, aimé. Bon, voilà, et ce lieu, voilà, va vous accepter, hein, d'accord? C'est un lieu qui attendait peut-être votre arrivée ou ici, c'est peut-être une surprise, hein, d'accord? Mais ici, c'est une bénédiction de l'univers pour vous, en fait, d'accord? Voilà, c'est ça. C'est une bénédiction de l'univers pour vous. Vous serez accueillis ici dans une famille, où vous serez accueillis dans une communauté, où vous serez accueillis ici dans un foyer ou dans une société. Et vous serez là bienvenue. On va vous accepter finalement. On va vous aimer, d'accord? Et vous allez avoir un équilibre, une base finalement dans cette famille, dans cette communauté. Parce que ces personnes-là ont vu qui vous êtes, peut-être. Vous voyez, ces personnes-là ont vu quelque chose de particulier en vous. Oui, c'est des personnes qui
qui apprécie le fait que vous vous êtes fait confiance. Vous voyez, vous vous êtes fait confiance, vous avez cru en vous et vous vous êtes permis au jour d'aujourd'hui d'être là où vous êtes. Il y a une très belle surprise qui vous attend. Ouais, pour la Saint-Valentin. On parle des personnes rusées, hein. Voilà, ça, des personnes rusées. Donc, ça peut être des femmes, des hommes, des personnes qui ont eu le temps vraiment de vous faire du mal par derrière, qui vont essayer de vous envoyer un message, tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là pensent que vraiment, vous n'étiez pas la personne qu'ils pensaient ou qu'elles pensaient. C'est des personnes qui voient qu'aujourd'hui, vous faites confiance, vous croyez en vous et vous avancez et vous n'avez l'air de rien de ce qu'on leur a fait savoir sur vous. Vous voyez ce que je dis? Voilà, donc je dirais tout simplement que la surprise de l'univers pour vous, hein, ça c'est la surprise de l'univers pour vous. L'univers a envie ici de démasquer, vous voyez, de vous démasquer, c'est-à-dire de faire comprendre à certaines personnes que vous n'êtes pas forcément ce que eux ils pensent ou ce qu'elles pensent. Il y a des personnes ici qui vont faire tomber le masque et qui vont commencer par se rendre compte de votre valeur, de votre importance et de cette personne, comment dirais-je, bénie que vous êtes en fait. Vous voyez ce que je dis? Il y a une reconnaissance. Ouais, il y a une belle reconnaissance là. Et vous serez surpris, hein, ça peut être une bonne nouvelle là qui s'annonce, qui vient vers vous. Vous serez très, très surprise. Et là, c'est vraiment toute une communauté derrière vous. Hein. Magnifique, hein, c'est tout beau. Hein, d'accord, voilà, c'est ça. Alors, donc, nous allons avancer. Ça, c'est bien sûr pour les Valentines et les Valentins. Alors, pendant que... voilà, j'ai quand même choisi de vous prendre des messages, mes amours, voilà, des messages amoureux. Pourquoi pas? Donc, ici, concernant le premier message, où voilà, on voit clairement quelqu'un là qui revient vers vous, voilà, qui tourne le dos à toute une personne, parce que là, cette personne comprend aujourd'hui que c'est vous et que vous êtes quand même cette personne qu'il ou elle voudrait. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit par rapport à cette personne-là. On va aller voir. Ouais. Le troisième œil. On voit une personne ici qui voit tout désormais clairement. Il y a un éclaircissement, il y a une clairvoyance. On voit une personne ici dont son troisième œil est enfin activé et qui regrette amèrement de vous avoir perdu ou en fait de vous avoir tourné le dos ou de ne pas vous avoir choisi. Vous voyez, on voit une personne ici qui est dans les regrets, qui pleure fortement, qui comprend tout maintenant en fait, qui comprend tout. Quelqu'un peut-être qui a pris le temps de comprendre les choses. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, ici, on voit clairement que c'est une personne qui va vouloir vous forcer la main. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, cette personne regrette vraiment tout. Mais l'univers lui dit ici simplement de ne pas forcer les choses. De laisser les choses se dérouler normalement parce qu'en réalité, le contrôle, c'est pas lui qui contrôle la situation, c'est par contre l'univers qui contrôle la situation. Donc, on voudrait bien demander à cet autre d'accepter ce qui se passe là pour le moment et de développer d'abord en fait sa paix intérieure parce qu'il en a besoin. D'accord? Donc, malheureusement, oui. D'accord. Et si c'est le premier message où, voilà, où ça va vous parler de votre autre risque de se lasser de vous, ou peut-être c'est quelqu'un qui est loin de vous, ou en fait vous risquez de vivre cette journée un peu seul. Et après, il se rapproche quand même dans l'après-midi ou dans la soirée. C'est quelqu'un qui va faire une belle déclaration d'amour. Et on vous dit, ne cherchez pas à contrôler la relation. D'accord? C'est pas le moment de faire des histoires de tapage dans cette relation. Ne contrôlez pas cette relation. Acceptez les choses telles qu'elles sont actuellement dans cette relation. D'accord? C'est l'univers qui
contrôle la situation et qui sait comment faire avancer la situation. Donc, du coup, que la situation aille dans votre avantage ou pas, c'est pas votre problème. Vous laissez les choses se faire tout simplement. Acceptez ce que cette personne vous apporte. D'accord? Alors, les célibataires ici qui vraiment sont dans une situation un peu délicate dans cette journée-là, on va vous dire quoi, mes amours? Ben, écoutez, hein, apprenez vraiment à vous enraciner. Apprenez à vous donner l'équilibre que vous méritez. Apprenez à vous donner, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette valeur que vous méritez. On te dit, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Ouais, les messages parlent d'eux-mêmes. Donc, on te dit, examine pourquoi tu te retrouves dans cet état. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cet état? Essaie d'analyser et de voir. D'accord? Et essaie d'y travailler une fois pour toutes afin que tu te retrouves plus dans cet état-là. C'est vraiment plus possible pour toi hein, la prochaine fois. D'accord? Alors, ici, ceux dont l'univers réserve une belle surprise ici. Oh non, 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 j'ai toutes les cartes. D'accord. Cette belle surprise que l'on vous réserve, qu'est-ce que c'est beau, les flammes jumelles. Ah là là. Cette belle surprise que l'on vous réserve, c'est que vous allez finalement, d'accord, rencontrer votre flamme jumelle si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Pour d'autres personnes, si vous l'avez déjà rencontrée, eh bien, si vous serez encore plus fusionné avec votre flamme jumelle, vous serez, regardez comment ces deux-là sont fusionnés. Ok, d'accord. Alors, regardez comment ils sont fusionnés. Regardez comment les deux là sont ancrés l'un dans l'autre. Personne ne peut se détacher de l'autre. Donc, du coup, pour d'autres ici, si vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, c'est une journée où on va vous aider à vous rendre compte que c'est réellement votre flamme jumelle. De vous détromper que c'est la bonne personne une fois pour toutes. C'est une journée où vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez jamais vous détacher de cette personne et cette personne également va se rendre compte qu'il pourra ou elle ne pourra jamais vivre sans vous. On vous dit votre passion s'enflamme. Donc, vous allez plus vous aimer, c'est l'ancrage. Hein. Donc, du coup, ici, on voit un foyer qui va se stabiliser. On voit une famille qui va se réconcilier, qui va se stabiliser. On voit une base, hein, on voit une base ancrée, c'est-à-dire que vous allez avoir une base très équilibrée. Hein, d'accord? Et donc, du coup, vous partez sur une belle harmonie, sur une belle base pour cette relation. D'accord? Donc, du coup, on voit un foyer qui va se construire, une grande famille qui va se construire. Désormais, il y aura une belle harmonie. Ça sera vraiment l'équilibre du donner et du recevoir. Vraiment, et vous serez conduite vraiment par le monde céleste. D'accord? Donc, la bonne nouvelle pour beaucoup de vous, c'est que vous allez rayonner avec votre flamme jumelle en ce jour. Et même si ça a été difficile, hein, même si ça a été douloureux, c'est dit que tout se met finalement en place pour vous. Et d'ailleurs, on voit clairement ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert hein, de cet amour-là. Parce que je vois quand même beaucoup de pleurs, beaucoup de peine. Hein, d'accord? Donc, là, il faut vivre cet amour sans pour autant calculer quoi que ce soit. C'est votre amour. Pour d'autres, il y aura une réconciliation familiale. D'accord? Une réconciliation familiale, finalement. Vous serez avec votre autre, d'accord, votre flamme jumelle, à pouvoir finalement vous rééquilibrer dans cette famille. C'est-à-dire qu'on voit que si entre-temps cette famille ne voudrait pas vous accepter, votre autre et vous, alors finalement on voit clairement qu'on va vous accepter. D'accord? Votre famille va vous accepter finalement en tant que flamme jumelle, en tant que deux personnes qui s'aiment, qui voudraient être ensemble, même si entre-temps ils vous ont combattu. Aujourd'hui, ils sont prêts à vous accepter. Et même si entre-temps ça a été dans une communauté ou dans une église, dans un lieu où vous étiez nombreux, où il y a eu des personnes qui ont eu à vous combattre, qui n'ont pas voulu peut-être vous voir ensemble, aujourd'hui, ils vont comprendre que vous êtes vraiment destinés l'un pour l'autre et ils ne peuvent plus continuer à vous combattre si ce n'est pas de vous accepter et de vous bénir, hein, tout simplement. Voilà. C'est ça, hein, voilà, une très belle harmonie qui arrive là. Alors, ici, si c'est que tu as choisi de partir avec ton nouvel autre, d'accord? Alors, on voudrait bien te dire quoi? Qu'est-ce que tu dois savoir, ouais, avec ton nouvel autre? Ok. Si c'est que tu as choisi de partir avec ton nouvel autre, c'est que ici, on voudrait bien te faire savoir qu'il faudrait que tu fasses un travail sur toi ici. Parce qu'on voit que dans ton passé, peut-être toutes tes relations, il y a eu toujours des querelles, des disputes,
des séparations, des malentendus, des malcompréhensions. On est toujours en guerre, tu vois. Tu as eu toujours des relations où on est toujours en guerre. Alors là, avec cette nouvelle tante, on te dit, il faut que tu y travailles. Et ce n'est pas une relation, ce n'est pas ce que tu as appris avec les autres. Une relation, ce n'est pas tout le temps des tensions, ce n'est pas tout le temps des histoires, ce n'est pas tout le temps des reproches, ce n'est pas tout le temps des problèmes, en fait. Tu vois, ce n'est pas tout le temps des attaques, non, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Et ici, une relation, ce n'est pas non plus, d'accord, la solitude. Non, ce n'est pas faire tout le temps des histoires, se retirer et être seul dans son coin. Voilà, non, non, non. Par contre, on te donne l'exemple et on te dit, regarde bien. Une relation, c'est de se donner la main. Une relation, d'accord, c'est de s'apprécier, de s'accepter. Une relation, c'est de s'aimer, c'est de s'entraider, hein, d'accord? C'est de vivre les bons moments ensemble. Oui, on voudrait ici, d'accord, bien sûr, te faire savoir en ce jour qu'avec ton nouvel autre, tu dois te corriger. Ouais, tu dois te corriger. C'est-à-dire, il y a des attitudes que tu avais des anciennes attitudes que tu avais avec les autres que tu dois stopper. D'accord. Et aussi, c'est peut-être quelqu'un avec ton nouvel hôte, c'est quelqu'un peut-être avec qui tu ne t'entendais du tout pas. Tu t'entendais du tout pas ou bien tu n'es pas du tout d'accord. On voit que tu as envie de le raisonner, on voit que tu as envie de lui faire savoir des choses, tu as envie ouais, quoi, parce que tu aurais même préféré être seul que d'être accompagné par cette personne, tu vois. Tu te dis non, en fait, c'est encore mieux que je sois seule et tout. Et on te dit, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout, d'accord? Parce que cet autre-là, oui, en fait, c'est quand même la bonne personne. Hein, c'est quand même la bonne personne. Ne te trompe pas sur lui. Et c'est quand même, voilà, ta flamme jumelle, c'est quand même la personne qu'il te faut. Tu ne t'es pas trompé de choisir cette personne. Tu ne t'es pas trompé, d'accord, d'avancer avec cette personne. On te dit, bannis désormais la solitude dans ta relation. C'est fini. Que tu te mettes dans des histoires avec ton autre et puis après tu te retires, tu veux être seul, tu es tout le temps dans ton coin, c'est fini. On te dit dans cette relation, il n'y aura plus de chacun dans sa zone de confort. Non, 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 non. On sait que tu as plein de choses encore à faire. Oui, même si tu penses que c'est seul que tu vas le faire, mais désormais ça sera plus seul. Non. Et ici, c'est que les histoires désormais vont s'arrêter aussi entre vous. D'accord? Les histoires vont s'arrêter entre vous tout ce temps. Si entre le temps, c'est tout le temps des histoires, des malcompréhensions, des attaques, on s'en veut, ouais, tout ça, c'est fini. Ça peut plus continuer comme ça, voilà. Et ça y est, à partir du moment où la situation, elle est maîtrisée, il y a de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. Ouais. Quelle est cette bonne nouvelle qui s'annonce pour vous? Eh bien, ici, tu seras mère. Ouais, tu seras mère à partir du moment où les tensions sont parties, à partir du moment où la paix règne, à partir du moment où l'harmonie règne, à partir du moment où tu acceptes finalement ton autre. Parce que ton nouvel autre, en réalité, on voit que le début, c'est pas du tout facile pour toi, hein, parce que tu as déjà connu assez de blessures avant l'arrivée de cette personne dans ta vie. Et pareil, peut-être pour cette personne aussi, et ça t'a beaucoup bousculé. Et là, maintenant, tu vas sortir de tes rêves. Hein? Tu vas sortir de tes rêves et tu vas te rendre compte que tu ne pourras jamais te détacher de cette personne. C'est la bonne. Et puis, bon, il faut y aller. À partir du moment où la paix règne désormais en toi, dans votre relation et en vous, eh bien, ici, tu auras ta couronne de gloire. Et cette couronne de gloire, c'est cette bénédiction, d'accord? Enfin, tu seras mère, enfin, tu auras ton bébé, enfin. La Vierge Marie va intervenir en votre faveur et vraiment, tu seras très fier, hein? Tu seras très fier de toi désormais. Hein? Tu seras comblé, tu seras vraiment dans ton confort parce que désormais, tu as ce qu'il te faut, tu vas rayonner, tu seras tellement fier de toi après que tu vas avoir cette naissance-là parce que désormais, tu seras plus n'importe quelle femme, tu seras une femme qui a vraiment les pieds sur terre et tu seras très très bien accompagnée en plus. Regarde-moi ça, il est là, cet autre-là. Et bien voilà, où elle est là, hein, ça dépend, hein, les énergies sont interchangeables, hein, par contre, donc il faut quand même le comprendre, ça c'était... Allez, ben voilà, je vais quand même faire la clôture. Ok, alors, ouais, la bénédiction divine.
qui vient finalement clôturer cette relation, c'est normal. Mais on voit clairement ici qu'à partir du moment où, d'accord, on vous apporte cette bénédiction, d'accord, peut-être pour d'autres personnes, ça peut être un projet, hein. Ça peut être un projet qui va se réaliser en fin de compte et tout et tout. Et en fin de compte, vous allez avoir la bénédiction de vos parents, d'accord, ou la bénédiction c'est-à-dire de vos prêtres et prêtresses, je ne sais pas comment vous les appelez, ou de vos pasteurs, ou ici, je ne sais pas. Mais ici, il y a une bénédiction que vous allez recevoir finalement, d'accord, ou de vos gouverneurs, j'entends de vos gouverneurs. Et cette bénédiction viendra ici d'un couple, d'accord, un couple chrétien. Pour d'autres personnes, ça peut être bien sûr Joseph et Maman Marie. D'accord, oui, 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 cette bénédiction peut venir d'eux pour vous. Par contre, pour d'autres ici, ça peut être vos parents. Peut-être qu'ils étaient toujours contre cette relation, qui vont finalement l'admettre et vous accorder leur bénédiction. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est votre église, d'accord, ou votre communauté, ou voilà, voilà. En tout cas, vous allez recevoir une très belle bénédiction ici, de la part de ceux qui vraiment s'attaquaient à vous. Qui vont finalement, voilà. Et vous-même, on vous rassure que vous êtes en train de partir, d'accord, pour être vraiment un leader ou une leader, en fait. Vous êtes en train de partir pour être un couple exemplaire spirituellement parlant, d'accord, ou religieusement parlant, d'accord. Et ici, on vous dit que vous avez la bénédiction du monde céleste, même si le début a été difficile, et en fin de compte, vos ennemis n'en pourront plus. Tout ce qu'ils feront, c'est ça: s'enfuir avec leur mauvaise énergie, s'éloigner finalement parce qu'ils comprendront que cette relation, ils ne pourront jamais combattre ça. Et bien ici, c'est ça. Simple, d'accord? Alors, donc, avec votre nouvelle hôte, on vous demande juste ici, d'accord, de lâcher prise, d'accord, sur certaines situations, certaines difficultés, voilà, sur certaines mésententes pour finalement recevoir la bonté de l'univers. Regardez-moi ça, ce n'est que les messages même qui parlent. Il y a un très bon engagement qui s'annonce pour ce couple, pour cette relation, parce qu'en réalité, vous avez fait assez d'efforts. Vous n'êtes pas arrivé là juste, voilà, parce qu'il faille être là. Non, vous le méritez. C'est pourquoi vous êtes arrivé. On vous dit désormais, votre relation sera ancrée et plus personne ne pourra toucher à cette relation. Vous êtes bénis, mes amours. Vraiment, quel beau message en ce jour unique, en ce jour spécial pour vous. Je vous adore, je vous aime. Je vous envoie plein de bisous. Et puis donc, on va se dire carrément à la prochaine fois et gros bisous, tout simplement. Et bon, voilà. Alors, je vous dis donc ciao. Bye bye.